Rebonjour à vous tous, merci de rester sur vos fauteuils en train de suivre cet élément si important concernant le troisième ciel avec le berger Moïse. Et dans son témoignage, le berger nous a survolé d'abord le premier voyage qu'il a fait au premier ciel. À partir du premier ciel, le Seigneur était en train de s'adresser à lui. Et nous continuons avec le berger Moïse. Oui, berger, on vous Patrick, écoute. chers téléspectateurs, le Seigneur me dit, viens et vois. Il me tient à la main. Nous montons comme sur l'ascenseur. Je vis un couloir mais un nuage. Nous sommes entrés là. Nous nous sommes retrouvés au deuxième ciel. Je regarde plus loin, je vois un temple. Il me dit, tu as entendu parler des écluses des cieux. Mettez-moi de sorte à l'épreuve en donnant vos dîmes, vos offrandes, vous verrez. Si je ne vous bénirai pas, si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Il me dit, les écluses en question, ce sont les écluses du temple qui est dans le ciel. Curieusement, je me rends compte qu'au ciel, il y a un temple, au deuxième ciel. Nous sommes allés, il y avait une belle route. Le deuxième niveau, le deuxième ciel, c'était plus beau que le premier. D'abord, c'est déjà un ciel. Quand vous allez au deuxième, imaginez-vous. Nous sommes arrivés au deuxième ciel. Et là, nous sommes entrés dans un temple. Dedans, je me suis rendu compte que je m'étais perdu. C'était comme une ville. Donc, Comme à une l'intérieur cité. du temple, c'est comme une cité. Une cité. Mais à l'extérieur, j'ai vu des temples. Et à l'intérieur des cités, vous voyez des rues, des avenues principales, des petites avenues avec des maisons. Qu'est-ce que vous avez vu exactement? Merci Patrick. Il n'y avait pas de rues, mais il y avait des avenues. Des avenues. Bon, disons des couloirs. Des couloirs. C'était dans une maison, dans un temple. C'était des couloirs. Et il n'y avait pas de maisons, il y avait des appartements. Des appartements, des locaux, oui. des gens locaux. Il y avait des locaux. Et nous sommes entrés avec le Seigneur. J'étais perdu. Il avait compris, il m'orientait. Il connaissait le plan. Parce que la manière dont il circulait avec moi, il m'a tenu à la main. Il y avait des portes devant chaque local. Et il me dit, lis sur les linteaux. Je lis. Je dis, Seigneur, on a écrit. Il m'a dit, qu'est-ce que tu lis? Je lui dis, je lis Moshe. Il me dit, c'est ça ton nom. En hébreu. Tu as une place ici. À cause de ce que tu as fait sur la terre. Viens et vois. Et nous sommes entrés dans mon local. Il me dit, chaque fois que tu donnais la nourriture aux gens sur la terre, ici, il y avait un service qui s'exerçait à l'instant. Regarde, j'ai vu une cuisine style américain. Bon, pas style américain, comme un style américain, cuisine ouverte. Il avait toute forme d'aliments. Il me dit, ces aliments ont été conservés pour vous ici. Et regardez ce que vous allez faire. Chaque fois qu'il y a adoration, chaque fois qu'il y a prière, lecture et écoute de la parole de Dieu, vous venez ici. L'objectif, c'est que vous preniez votre droit gratuitement. Maintenant, vous veniez en esprit. Oui. Donc, après s'être entré au premier ciel, spirituellement, Oui. tout en ignorant, vous ignorez bien sûr quand vous êtes sur terre, que vous êtes au premier ciel, vous parvenez à atteindre le deuxième. Le deuxième ciel. Vous-même spirituellement, toujours votre esprit. Votre esprit. Et ce même esprit entre maintenant dans votre appartement. Très bien. Et là, vous allez hériter de ce qui a été investi dans votre compte, mais par vous-même. Donc une banque du royaume des cieux. Une banque du royaume des cieux, ça existe. Vous avez vu cela. Je suis entré là. Berger, pourriez-vous déterminer exactement, si avec précision si c'est possible, les longueurs, les largeurs de ces appartements-là? Ça pouvait avoir combien de chambres, combien de pièces? C'est un peu difficile parce que on me faisait marcher
À l'intérieur de la À l'intérieur, on me montrait, tellement que j'étais étonné. C'est difficile de calculer. Est-ce que ça serait, bien que les téléspectateurs ne peuvent pas voir là où nous sommes, c'était un peu plus grand que ça? Là où nous sommes? Oui, c'est petit. Même si nous mettons ça 10 fois, c'est toujours petit. Ça, c'est votre maison au ciel. Ma maison du ciel. Donc, vous imaginez, vous avez une maison au ciel et rêvez-en. Amen. Chaque fois que vous faites du bien, il y a un ministère qu'on investit. Il me dit, tu ne manqueras jamais la nourriture. Et c'est pourquoi, Patrick, ce n'est pas un secret. Vous venez chaque fois chez moi, la nourriture ne manque pas. Vous ne manquez jamais. Et tout celui qui vient chez moi, il mange. Et je mange bien. Voyez-vous, on me dit, parce que tu donnes la nourriture aux gens. J'étais surpris. Mais pourtant, c'est devenu quasiment une sorte de mode de vie ici sur Terre. Les gens refusent sciemment la nourriture. Pas seulement la nourriture, n'importe quelle forme d'assistance, ils refusent. Ils refusent. Ils disent que tu dois aussi travailler. Et sur la nourriture, quand vous arrivez, on dit que non, ce n'est pas programmé. Et le diable a propagé cette mensonge, je dirais, un mensonge en disant que si vous aidez financièrement quelqu'un, il va prendre l'argent pour en faire je ne sais quoi, vous serez maudit, envoûté. Au fait, au lieu de recevoir de la part du Seigneur, vous allez commencer à perdre. Oui, c'est un peu hors du sujet, mais je pense que moi, je n'agis pas de la sorte. Si quelqu'un veut une assistance financière, je lui donne. Si quelqu'un veut quoi que ce soit, si j'en ai, je lui donne. Et je sais que chez les seigneurs, c'est toujours... Il faut toujours donner. Chez moi, mon épouse est en train de me suivre. Madame Sandrine Mbouyi Mossé. Je la présenterai prochainement aux médias. Oui. Juste dans le cadre de, comme on dit chez nous, fair play. Le fair play, mais aussi un peu, nous allons parler prochainement du biographie du berger Moïse. Tout à fait, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Nous allons présenter l'épouse du berger Moïse, et mes enfants. Pas les enfants, et les proches de la famille du berger Moïse, mais aussi les proches collaborateurs dont vous connaissez déjà. Hein? Donc on va faire cette biographie du berger Moïse pour ceux qui veulent bien connaître cet homme de Dieu, du genre rare que l'on trouve dans cette période de ce monde, de la vie. C'est difficile, voire même impossible de trouver un homme de Dieu comme ça. Je ne fais pas de sa publicité, je n'exagère pas non plus, je suis sérieux. Berger, nous évoluons. Nous évoluons. Ces choses me troublent. Mon épouse, c'est là où nous étions. Mon foyer, nous constituons un nombre de 7 personnes. Mon épouse prépare, elle fait un programme pour 10 à 15 personnes. Chaque jour. J'ai dit chaque jour. Et vous connaissez le budget du Kinshasa, la RDC. Vous imaginez un peu, quand 10 ou 15 personnes peuvent venir manger, donc 7 personnes de plus ou 8 personnes de plus que ce que vous avez à la maison peuvent éventuellement venir chez vous. Et quand vous faites tout ça, les seigneurs vous multiplient cela dans votre banque. Dans mon compte, au 2e ciel. Il me dit, regarde, d'abord, là où il y avait la cuisinette, la cuisine semblable au style américain, il y avait un ange. Lui est toujours là. Chaque fois que nous aurons besoin de la nourriture, c'est lui qui fait l'expédition. Donc, une fois que l'esprit entre dans votre appartement, c'est l'ange qui sert et l'esprit repart avec ce dont vous avez besoin. C'est pourquoi, chaque fois que vous donnez quelque chose à quelqu'un, dès que vous vous séparez, allez dans votre endroit secret, agenouillez-vous. Commencez à prier. Dites à Dieu, je fais un bienfait. Directement, votre esprit va dans votre compte pour en recevoir au centuple. Et regardez maintenant la loi du centuple. C'est laquelle? On me montre un récipient en forme de conteneur. Comme les conteneurs en plastique, en caoutchouc. Et on me dit, regarde dedans, il y avait des marches. Je suis monté. Au-dessus, c'était ouvert. Je regarde, on me pose la question par le Seigneur, qu'est-ce que tu vois? Je lui dis, je vois de l'huile. Ça ressemble à quoi? Je lui dis, ça ressemble à l'huile d'olive, parce que c'était un peu verdâtre. Il me dit, chaque fois que tu priais pour les gens, c'est ça l'onction que tu investissais ici. Quand tu prêchais, les énergies que tu perdais,
s'échapper, ça venait s'investir ici. Le nombre de fois que tu as imposé les mains aux gens, le nombre de fois que tu as délivré les gens, vous délivrez quelqu'un, vous libérez les énergies, ça vous fatigue. La force là que vous avez perdue en exerçant un service sacré, la force là vient s'investir ici dans ces récipients. Patrick, sans commentaire. Supposons que les récipients là, c'est mon agenda ici. Ok? C'est arrivé à ce niveau. Je vous dis, presque plein. Quand nous étions enfants, nous disions presque au cou. C'est pour ça que Berger Moïse, vous ne manquez jamais assez d'onction chaque fois que vous exercez là, le travail de Dieu. En tout cas, ça, je l'avoue. Je l'avoue. J'ai toujours reçu l'onction nécessaire quand il faut faire une délivrance. Et moi, mes délivrances ne durent pas. Je dis ce qu'il faut dire. À l'instant, il y a une action. Bon, je sais qu'il y a d'autres qui durent, mais la majorité, vous sentez qu'il y a l'onction qui opère. Berger, je suis là, je vous vois, je travaille avec vous. Merci. On fait les services. C'est un témoignage déjà. Je vois que vous priez avec simplicité. Vous ne criez pas. Non. Même quand vous prêchez, vous ne criez pas, non, vous ne sautez pas, non, vous parlez je ne m'agite pas. Mais vous prêchez. Mais l'onction sort et elle agit. On voyage chaque fois que vous prêchez. Oui. Et quand vous faites la prière de délivrance pour quelqu'un, je vois ce qui se passe. Oui, Patrick. Et ceux qui n'ont jamais été là pendant les services de délivrance du berger Moïse, il y a quand même quelques membres de l'église ASEM qui sont en Europe. On vous salue au nom de Jésus-Christ. Ils peuvent vous dire, il y a notamment Maman Sylvie en Italie, on la salue. Il y a aussi le frère Xavier, ils sont nombreux, ceux qui nous suivent aux États-Unis, en Europe, qui sont venus ici. Oui. Ils ont eux-mêmes vécu à l'intérieur d'ASEM les méthodes du berger Moïse. C'est quasiment avec simplicité que vous faites les choses et ça se passe comme si c'était un rien. Comme si c'était un rien, mais les grandes choses se passent parce que le Seigneur me surprend pour dire j'avais investi de l'onction là-bas. Il ajoute, il me dit, l'onction a plusieurs domaines. Quand vous marchez un mètre pour annoncer l'évangile, au sage, porte à porte, 1 mètre seulement. 1 mètre. Ça se multiplie ici 100 fois. 1 fois 100. Ça fait 100. 100. Donc, et maintenant, les 100 mètres que vous avez gagnés, quel est l'avantage? Quel est l'avantage, Patrick? Vous marchez 1 mètre. Là-bas, on conserve pour vous une onction appelée l'onction, ils ont appelé ça territoriale. C'est-à-dire, vous marchez 1 mètre, le Seigneur vous donne un bonus de 100 mètres. Ça veut dire, de là où vous habitez, jusqu'à 100 mètres, ça vous appartient. Très bien, Patrick. Vous possédez les lieux. Vous possédez les lieux. S'il y a une offre d'emploi, si c'est à 100 mètres, c'est à vous. Les opportunités dans les parages, c'est à vous. Et il dit, c'est pourquoi moi, je pouvais prendre les chevaux, les ânes, mais je marchais à pied. À pied. J'ai trouvé ça toujours très étrange. Pourquoi est-ce que les seigneurs n'étaient jamais sur un cheval, pourquoi pas un chariot, mais il faisait toujours le pied avec ses disciples. Voyez-vous. Et quand sa mission est terminée, le jour où il est monté sur un âne, la mission est terminée. Alléluia. Il entre à Jérusalem pour mourir. Nos bien-aimés qui sont en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, partout dans le monde, vous voulez posséder des territoires, puisque la Bible nous a donné cette promesse-là. Oui. Tout lieu que vous allez fouler, je vous le donne en possession. Très bien. Mais non, vous devez marcher pour les Parquez votre voiture. Allez maison par maison. J'ajoute, portez même des sandales. Ne partez même pas en chaussures. Que vous marchiez librement. Allez, parce que moi je le fais. Moi, Patrick, que vous voyez, j'ai fait de l'évangélisation comme ça. Je sors, je marche de porte en porte pour gagner des territoires. Et faites-le aussi. Si vous le faites comme ça pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça devient une vie. Sachez que votre onction va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et je pense, berger, c'est à vous de dire ça au peuple de Dieu. Oui. Ceux qui ont peur de sorciers. N'est-ce pas là le secret aussi pour diminuer leur puissance? Ils ne peuvent rien faire puisque mon territoire, vous avez 100 mètres, vous avez 1 kilomètre. Les sorciers vont rester à 2 km. À 2 km de vous pour vous observer de là. Il ne peut pas s'approcher. Alléluia. Et 2 km d'ailleurs, c'est moindre. C'est moindre. Oui. 2 km, c'est 2000 mètres. Oui. 2000 mètres, c'est pour celui qui a marché combien de mètres? 200 mètres.
pour les gens qui connaissent la RDC, qui connaissent Kinshasa, 200 mètres. si je quitte mon magasin jusqu'à la gare centrale, Oui. à cause de l'évangile, à Oui. pied, vous faites ça fois 100. Donc les sorciers de ma famille ne peuvent pas me toucher du tout, du tout, du tout. Donc, ils vont rester au village. Parce qu'ils ne peuvent pas ça, traverser. j'adore. Votre territoire libère une onction et personne ne peut pas s'approcher. À cause de l'évangile. Vous êtes très dangereux parce que vous êtes sacrificateur, premièrement. Alléluia. Vous êtes très béni parce que vous utilisez les ustensiles, l'ustensile du temple que vous êtes pour l'œuvre. Et vous vous gardez saint parce que vous dites que le Seigneur peut m'utiliser à n'importe quel moment. Et vous avancez d'un pas pour l'évangile, vous recevez l'onction fois 100. Vous êtes béni, le Seigneur est bon. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un. Le Seigneur est bon. Quelqu'un qui est en Haïti. Un mari qui vient d'Alaska. Pour l'épouser. Quelqu'un qui est au fond de l'Afrique. Au Zimbabwe. Un mari qui vient du pôle Nord. Juste pour l'avoir. Pourquoi? L'onction de la femme est allée jusqu'en Alaska, jusqu'au Pakistan. Jesus Christ. L'homme a suivi. Vous vous demandez, vous vous êtes connu comment? Dans un autre élément, nous avons dit, cette télé, MTV, c'est le don de qui? Messianique. C'est le don d'un frère qui Mais se trouve aux États-Unis. Qui se trouve aux États-Unis. Que nous aimons, que nous bénissons chaque fois. Et je vous assure, ces frères, moi personnellement, je ne l'ai jamais vu. Moi aussi. Et On ne de s'est personne jamais non plus. vu. Donc ça, c'est la grâce. Vous voyez jusqu'à quel point le Seigneur bénit ceux qui sont dans l'œuvre. Donc on a gagné le territoire jusqu'aux États-Unis, vous imaginez. Mon Dieu. Parce que Et l'onction vous qui nous suivez, vous êtes en Europe, en Amérique, ou partout, vous voyez, vous nous aimez, vous nous écrivez, vous nous aidez même financièrement. Vous ne nous connaissez pas vraiment personnellement. On ne s'est jamais vu. Vous nous assistez. Ça, c'est pour vous encourager à demeurer dans l'œuvre du Seigneur. Ne cherchez pas l'argent ailleurs. Soyez dans l'œuvre. Des fois, quand je pars à Western Union, j'entre, je vois comment les gens viennent verser. L'argent, il attend le code. Je me dis, tous les gens qui m'envoient l'argent, ils attendent aussi comme ça. Pour le berger Moïse, il prend tout son temps. Il attend qu'on l'appelle, qu'on lui donne le numéro de code et il communique au berger Moïse. J'ai dit, oh Dieu, bénis tous ces gens. Et quand ils font ça, l'onction traverse les continents. Alléluia. La bénédiction viendra de loin. Puisque vous avez investi dans l'œuvre. La main là, la main qui vient de nowhere, de nulle part. Et quand vous parlez de la main, je me rappelle d'une parole du Seigneur, il dit, c'est pourquoi quand je suis venu sur la terre, les disciples ont posé la question pour dire, qui est le plus grand parmi nous? Je leur ai dit, le plus grand de tous, c'est celui qui se fera les serviteurs des autres, des autres. C'est ça le plus grand de tous. Donc, la grandeur est dans les services auprès d'eux. Rendons service aux autres. Nous serons le plus grand. Regardez les Américains, Patrick. Ils sont les champions. Tremblement de terre, tsunami, ceci, cela. Ils sont le premier. À venir. C'est pourquoi ils sont la grande puissance. Mettons d'abord la magie à côté. Ils sont une grande puissance parce qu'ils ont compris le secret de l'assistance. Et parmi les grands riches du monde, ce sont les Juifs. Parmi les grands riches du monde, ce sont les Américains. Nous continuons, Patrick. Patrick, le Seigneur vous a fait entrer dans votre appartement, il vous a montré le conteneur d'huile d'olive. Oui. Et maintenant, à part ça, il y avait d'autres éléments dans cet appartement? À part ça, il m'a parlé de bienfaits, de l'évangile. Oui. Il n'y avait pas l'argent aussi? Il m'a montré des billets semblables au dollar. Quelqu'un m'a dit, mais les dollars, c'est un billet satanique, qu'est-ce que ça peut faire au ciel? Non. Je n'ai pas dit que j'ai vu le dollar au ciel. J'ai vu des billets semblables au dollar. J'ai compris que le Seigneur voulait me faire voir seulement que c'est de l'argent, pour que je comprenne que c'est de l'argent, notre argent que nous utilisons. Ça, c'est l'argent investi. Chaque fois que vous donnez de l'argent à quelqu'un, les aides sociales, les aumônes, les offrandes, les dîmes,
c'est investi là-bas. Ce n'est pas mauvais de donner de l'argent à quelqu'un, à un pauvre qui vous demande dans la rue. Donnez-en. Déclarer. Là-bas, c'est investi. Amen. On me dit, tu ne manqueras jamais de l'argent. Bon, nous allons rire. Quelqu'un m'a dit, berger Moïse, j'ai vu le décor de votre maison. Apparemment, vous êtes béni financièrement. J'ai souri. Et je ne dois pas aussi le nier. Le Seigneur nous stabilise quand même. Amen. Nous ne sommes pas encore arrivés. Si nous étions arrivés, nous n'aurions pas demandé. Donc, nous avons compris que quand on donne, comme on dit, donner, il vous sera donné. Donc, ça va se déclencher là-bas. C'est pourquoi quand on dit aux gens, investissez, aidez, n'hésitez pas. Alléluia. N'hésitez pas. Alléluia. Nous aussi, nous faisons des œuvres sociales que vous ne pouvez pas vous imaginer, que nous ne pourrons pas dire pour que ça ne devienne pas comme un tapage. Oui. D'ailleurs, c'est interdit dans la parole. Quand vous donnez la main à la main droite, la main gauche doit ignorer. Moi, il y a 5 ans, j'ai vendu tous les biens de ma maison. J'ai renouvelé le passeport de tous les membres de ma famille. Nous avons pris l'avion. Nous sommes allés quelque part. On ne connaissait personne. Nous avons commencé à frapper porte à porte. L'argent nous a aidés à renouveler les passeports. Mes enfants qui n'avaient pas de passeport, nous avons renouvelé. Et nous sommes retrouvés dans une ville inconnue. Nous avons demandé des commissionnaires. Je ne sais pas, vous vous appelez commissionnaire comment? Le commissionnaire en anglais ou en français? Ah oui, d'autres en français, on dit des marcheurs. Des marcheurs. Des marcheurs, oui. Voilà. Alors, ils nous ont trouvé une maison où nous payons par mois. Nous avons donné la garantie. Nous frappions porte à porte. Nous sommes allés dans le média. Nous avons payé et nous sommes rentrés à Kinshasa, main vide. J'ai dit main vide. Et le Seigneur nous a renouvelé après 3 mois. Tout ce que vous voyez dans ma maison là, ça a été renouvelé après 3 mois. Et le Seigneur remet, je pense que c'était au centuple. J'ai vendu la voiture. Et la voiture que j'ai maintenant, c'est un bien-aimé qui m'a dit cadeau. Cadeau. Pour dire que le Seigneur renouvelle toujours quand nous lui servons. Amen. Amen. Et après cela, Patrick, le Seigneur me dira, ton niveau spirituel est bas. Va, prépare-toi et reviens. Je t'amènerai enfin au 3e ciel. Je m'arrête là. Ça, c'est choquant. C'est choquant. Berger Moïse. J'ai connu le Seigneur il y a une trentaine d'années. Vous êtes tellement apprécié oui. par autant de personnes. Apprécié. Moi-même aussi, je suis parmi ceux-là. Mes expériences spirituelles, oui. Appréciées et imitées. Vous avez gardé votre chasteté pendant toute votre vie jusqu'au jour où vous vous êtes marié. Oui. Et jusqu'en ce jour, vous n'avez point connu de femme, d'après ce que vous dites, d'après ce que nous voyons aussi. Sinon, il y aurait quelqu'un qui pourrait venir vous salir la réputation, tout simplement en disant que voilà, ce monsieur a fait ceci. Le Seigneur, malgré tout ça, il trouve que votre niveau, à vous, berger Moïse, est encore bas. Il dit, cherche encore ma présence. Quand il a dit ça, je me suis retrouvé à l'église, à la moquette, comme j'étais étalé en train d'adorer. J'ouvre les yeux, je suis à l'église. Si vous permettez le terme, le Seigneur m'a renvoyé. Donc, tu n'es pas bon à ce niveau-là d'arriver là-bas au 3e ciel. Je me retrouve sur la terre. Mais finalement, vous êtes quand même allé au 3e ciel. Et comment? Et comment? Un jour, l'un de mes fils dans la foi, l'évangéliste Joseph, que nous allons bientôt avoir sur nos plateaux pour faire une émission. Oui. Ça sera du scoop, ne manquez jamais ça. L'émission avec l'évangéliste Joseph, c'est les témoins, le seul témoin jusque-là que le Seigneur a utilisé. Chaque fois que le berger a été transporté en extase, c'est lui qui a toujours écouté et il va vous parler lui-même. C'est lui qui écrit et qui redit au berger d'autres histoires qu'il pourrait éventuellement oublier, qui pourraient l'échapper. Et c'est l'évangéliste Joseph qui était avec vous, encore une fois de plus. Encore une fois, il est venu me rendre visite. Et nous avons commencé à parler des choses du Seigneur. Et pendant qu'on parlait, j'étais assis sur mon canapé et on m'a pris. Il est resté en train de m'observer. Il a entendu une voix. Témoin,
nous avons pris l'esprit de l'instrument. Il m'appelle toujours instrument. Et il a commencé à écrire. On lui a dit des choses pendant que moi, j'étais parti au 3e ciel, à l'élément qui va suivre. À tout de suite. À tout de suite.